Salutations, 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 très cher, c'est moi, enfin you, le Seigneur Emmanuel très cher, je suis là, je ne peux contenir mon enthousiasme d'avoir franchi cette étape vitale dans le progrès de ce messager, et vous qui lisez ces paroles maintenant et cette planète et l'univers et au-delà, nous sommes effectivement en train de franchir le seuil et d'une façon ou d'une autre, vous arriverez de l'autre côté. Ce n'est pas ce que vous attendiez, mes chers, n'est-ce pas? Ce n'est pas le parcours pour lequel vous avez signé, vous remettez tout en question, qu'est-ce qui arrive? Pourquoi ne sommes-nous pas déjà au paradis? Pourquoi le jardin d'Éden n'est-il pas dehors, devant ma fenêtre? Pourquoi les banques fonctionnent-elles encore? Pourquoi les politiciens font-ils toujours leurs discours bons pour la poubelle? Pourquoi? Êtes-vous déjà épuisé? En avez-vous déjà assez? Avez-vous déjà épuisé toutes les options? N'avez-vous nulle part où aller? Ne reste-t-il rien? Assez? C'est assez? Ah, vraiment? À quel moment cela devient-il vrai pour vous et seulement pour vous? Quand allez-vous arrêter de vous présenter l'autre joue à vous-même? Parce que, dans votre noble quête pour changer le monde, pour sauver la planète et changer la face de cette douce terre pour apporter la paix et la prospérité à tous, vous vous éloignez de vous-même. Vous pourriez penser que vous faites exactement le contraire, mais effectivement très cher, vous vous présentez l'autre joue à vous-même lorsque vous regardez la souffrance et l'injustice qui continuent de ravager votre planète. Il y a encore des frères et sœurs qui ont donné leur vie au Népal pour vous montrer une autre occasion de voir la vérité. Allez-vous continuer à regarder les atrocités en cherchant à changer ce qui existe en dehors de vous-même? Parce que cela va continuer très cher, et je ne vais pas refaire mes débuts à ce sujet. Les atrocités que vous voyez en dehors de vous, vont continuer à se manifester dans votre réalité tant que vous continuerez à croire qu'il doit en être ainsi. Les horreurs dont vous êtes témoin quotidiennement dans vos informations et vos médias, sur vos écrans de télévision, vos journaux, les mensonges qui continuent de se déverser par la bouche de vos gouvernants, ne s'arrêteront pas jusqu'à ce que l'horreur ne cesse en vous. Et je sais que vous en avez assez, assez de lutter, assez d'entendre que les choses iront mieux, assez des fausses promesses et des mêmes appels inlassables à votre bon cœur pour donner et donner encore. Très cher, je le dis de façon aussi directe parce que je m'adresse directement à votre ego, qui maintient cette illusion cohérente. Votre cœur sacré qui bat dans votre poitrine est le centre de l'univers. En vous, vous avez littéralement le monde, et ce que vous vous infligez à vous-même, vous le verrez à l'extérieur de vous jusqu'à ce que vous entriez en vous et que l'amour vous rende libre. Beaucoup d'entre vous ont dépassé cette partie importante de l'évolution, rien ne fonctionne, rien ne vous satisfait, rien de ce qui fonctionnait ne fonctionne plus. Votre ego se démène à une telle vitesse que vous n'en pouvez plus et cela ressemble à de la dépression, de la désillusion, de la colère, à un choc, du ressentiment, du désespoir, un désir de quitter cette planète, rien qui ne vaille la peine d'être vécu. Très cher, à genoux, ensanglanté et sans rien, rien qui n'aille dans votre sens, c'est là le moment de vérité pour ainsi dire. C'est là que vous devez garder la foi, lorsque tout ce qui est autour de vous est en plein bouleversement, en plein chaos, lorsque tous ceux qui vous sont chers continuent comme des somnambules en perdant la tête avec tout ce qui émerge en eux et qu'ils ne comprennent pas. Vous devez garder la foi. Très cher, vous êtes différent, votre cœur contient la foi en Dieu le Créateur suprême, le Seigneur de toutes choses, le Tout-Puissant, l'Éternel un je suis. Vous avez un fort centre du diamant au sein de votre cœur qui est brillant et a de multiples facettes, et il est différent parce qu'il a été découvert avant au cours de maints paradoxes et vous n'avez pas besoin d'aller loin pour savoir qu'il est là. Lorsque tous les autres abandonnent, lorsque les autres se rendent en attendant d'être secourus, vous n'abandonnerez pas. C'est là que vous comprenez combien votre foi est forte, et dans certains cas, c'est tout ce qui vous reste. La foi très chère, c'est tout ce dont vous avez besoin. Ressentez le monde dans votre cœur, laissez-moi lui donner le souffle à travers votre être tout entier, car je ne peux exprimer en paroles ce qu'est la foi et ce qu'elle signifie pour vous personnellement. Donnez-moi 10 minutes de votre temps terrestre pour l'insuffler dans votre être tout entier, pour réveiller votre foi, pour vous communiquer ce que cela signifie réellement de vivre dans la foi et la foi seulement à chaque inspiration, dans tout ce que vous faites. La foi très chère, gardez-la maintenant, et tout vous sera donné. C'est la promesse que je vous fais. Je suis le Seigneur Emmanuel et j'aime vos cœurs précieux, plus que vous ne pouvez l'imaginer. La foi, la foi, la foi.
La vie peut vous paraître différente de ce que vous voulez, mais c'est là que votre véritable nature se révèle. Chacun d'entre vous est un héros qui l'a fait d'innombrables fois auparavant. Pour vous ce n'est rien, cher cœur précieux, et dans votre fort intérieur vous le savez, c'est ce dont je parle. Gardez la foi, vous n'êtes pas obligé de l'apprécier. Respirez et redressez-vous. Maintenant 10 minutes de votre temps, c'est tout ce que je demande. Inspirez avec moi, laissez-moi vous montrer le chemin. Que Dieu bénisse votre cœur précieux. Je vous aime Seigneur Emmanuel, le 24 mai 2015.